Gloire à Dieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Dans Zacharie chapitre 9, le verset 9, il est dit: sois transporté d'allégresse, fille de Sion. Pousse des cris de joie, fille de Jérusalem. Voici, ton roi vient à toi. Il est juste et victorieux. Il est humble et monté sur un âne, le petit d'une ânesse. Même texte ça, accomplissement fait de prophétie ça dans Jean chapitre 12, lors du verset 12, 13 et 14 là, il dit: foule là qui était là, mais qui ça a crié Hosanna, béni soit quoi? Celui qui vient au nom du Seigneur, le roi d'Israël. Et si vous lisez Apocalypse chapitre 5, la Bible dit qui ça, eh bien, tout habitant la terre, la Bible dit, il disait d'une voix forte, l'agneau, encore, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire, la louange et la... Même dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur la mer, tout ce qui s'y trouve, je les entendis qui disaient à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau soit la louange, l'honneur, la gloire et la force au siècle des siècles. Et regardez qui ça, la Bible dit, tout être vivant répond, dit Amen. C'est pour dire que c'est la vérité. Les amis, moi content parce que vous la matin, moi salue au nom de Jésus, moi salue nous chaque qui l'a indistinctement et chaleureusement. Et moi je veux remercier particulièrement le Seigneur parce que matin, il voyait pour nous pasteur Élisée pour accompagner équipe nous pour capable encourager ou adorer le Seigneur. Li dans l'église qui est dans Personne 8 et me dit que eh ben bon Dieu fait que toujours une provision, le Seigneur fait pour que nous capables adorer lui. Et moi vraiment apprécié le travail ça matin et moi béni non bon Dieu pour ça. Pour hier c'est pour que mon chaque monde qui mette main dans service bon Dieu promet que il va aller avec eux loin tout jusqu'au sommet. La Bible dit tout ça, bon Dieu, attendre de nous, c'est pour que nous soyons capables fidèles. Si nous fidèles à bon Dieu, eh bien, bon Dieu a mené nous côté ou bataillon espérer. Vraiment, matin, c'est une joie débordante pour moi matin. Merci, frère Méoné. Vraiment, ça, je ne peux pas l'exprimer. Tellement que c'est extraordinaire. Merci parce que vous là, et moi content. Matin, comme nous tout regardé l'ensemble et tout comme ça, n'est-ce pas? En pile, monde traditionnellement connaît que jeudi, certainement, c'est le dimanche que nous célébrons et l'entrée, n'est-ce pas, triomphale de Jésus-Christ à Jérusalem. C'est un événement très marquant dans l'histoire à la fois. Nous ne sommes pas capables de quitter le passé sous silence. Et moi, je crois que nous avons raison matin pour que nous soyons capables adorer bon Dieu. Et Jean nous fait là, nous avons dit à celui qui est assis sur le trône, eh bien, il mérite notre adoration, il mérite nos louanges. Et moi, je crois que c'est raison ça qui fait nous là matin. Moi, bénis nos bon Dieu pour ça. Et moi, rends bon Dieu action de grâce. Voilà. Et c'est un événement qui pas petit du tout. Jésus-Christ, habituellement, dès qu'on allait à Jérusalem, nous songeons dès l'âge de 12 ans, comment on entend plan qui ça a été fait, côté que tout le monde était émerveillé par sagesse qui était habité dans l'île. Mais jour ça a été particulier parce que le peuple a été réservé à Jésus-Christ un accueil royal, un accueil princier, côté que vraiment autorité juive et romaine étaient obligées vraiment en doute, ils ont dit finalement, il faut que nous prenions une décision avec monsieur ça. Parce que, regardez, est-ce que nous voyons tout le monde a suivi? Et bien voilà, il faut que nous prenions une décision avec lui. Comme si le sentiment était partagé. D'un côté, le peuple a accueilli Jésus qui est roi. Mais de l'autre côté, l'autorité romaine dit non. Il faut compléter la mort de cet homme parce qu'il menace. Il menace notre pouvoir politique. Il menace notre pouvoir religieux. Ça, c'est deux bagailles où pas toucher monde là-dedans.
De pour toucher le monde dans la religion, ou mettre qu'on est que Wavel nous parle goumer jusqu'à ce que, de manière acharnée. Et si vous touchez le monde dans la place, côté lié dans la politique là, tout, pas courir sous ça, ou mettre qu'on est que le monde n'a pas joué avant, mais Jésus-Christ a pas le fait les frais de tout ça. Mais pourtant, ça moun pas de connaître. La Bible dit il est venu ôter le péché du monde. Ça n'a pas de connaître. Il dit venez à moi, hein? Vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos, n'est-ce pas? Il dit mais c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris, que nous sommes pardonnés, que nous prospérons à tous égards. Et il dit la vie abondante nous est réservée, l'espérance, la vie éternelle. Et il dit ça qui est plus important, c'est que je vous réunirai avec mon Père dans les cieux. Ça veut dire que mission Jésus-Christ, pas ton mission pour te venir retirer mon place politique, ou bien la place et religion, mais te venir faire réconciliation. Mais vous savez, vos expressions sont, alors, son locution qui dit advienne que pourra, n'est-ce pas? Il est roi. He is my king. Il est souverainement élevé. Il est assis à la droite de la majesté divine. Il a reçu le nom qui est au-dessus de tout nom. Et en son nom, tout genou fléchit et partout. Et si bien aujourd'hui, c'est le nom que vous et moi, n'est-ce pas, nous venons de chanter. C'est ce nom que nous crions, n'est-ce pas, lorsque le mal nous assaille. C'est le nom de Jésus que nous scandons lorsque les orages, n'est-ce pas, les orages de Baal, n'est-ce pas, en Haïti pleuvent autour de nous. C'est ce nom que nous crions lorsque nous sommes enfermés et faits prisonniers chez nous, privés quasiment de tout. C'est le nom de Jésus que nous crions lorsque nous ne voyons pas d'espoir. Le nom de Jésus. Il est plus haut que tous les noms, n'est-ce pas, dans les cieux et sur la terre, n'est-ce pas? Il n'est aucun nom plus doux, aucun que mon cœur préfère, n'est-ce pas? Sinon le nom de Jésus. Eh bien, matin, dans le dire que c'est ces événements, ça, c'est non ça que nous avons chanté là. Si vous pas chanter, et mon gain occasion encore pour chanter dans le cœur, et vous avez occasion encore pour que vous soyez capable de célébrer bon Dieu. Et nous comptons parce que nous la matin. Mais je vous le dis aussi que nous ne pouvons pas continuer l'événement ça matin parce que nous gagnons, et si nous continuons, nous avons besoin de lire dans le message là, mais nous avons continué dans le livre Apocalypse là, côté nous arrivons dans le 12e chapitre là, matin, espérance et optimisme, vous vous rappelez, et bien voilà, nous arrivons dans le 12e chapitre là, comme on dit, et matin nous parlons la réponse divine face au mal. Est-ce qu'il y a une réponse divine face au mal? Le mal grandissant, le mal écœurant, le mal effrayant, le mal tuant, le mal étouffant, le mal égorgeant, le mal infernal, le mal récurrent, le mal disproportionnant, le mal répugnant, le mal gangréniant, le mal mauvais et méchant. Y a-t-il une réponse divine face à ce mal? D'abord, posons-nous la question, quelle est l'origine du mal? D'où vient le mal? Pourquoi le mal? Que dit Dieu quand le mal assaille le monde? Eh bien, amis, le mal vient de l'orgueil du diable. Lucifer, l'ange de lumière que Dieu avait créé, cet ange de lumière, il a révolté, il s'est révolté en réclamant la louange et la gloire qui reviennent à Dieu. Comme ça dans Isaïe chapitre 14. Le mal, c'est le péché. C'est l'acte contraire à la volonté de Dieu, la violation de la règle établie par Dieu. Après la confusion et cette pagaille semée par le diable, le monde vit de jour en jour et chaque jour plus l'aigreur, l'amertume et le désespoir du mal. Les données cumulent et font état d'injustice criante, d'insécurité inhumaine, de bestialité, de pire espèce, de guerre nucléaire, de pauvreté extrême.
En Ukraine, le droit à l'autodétermination est mis à l'écart pour laisser place à l'autodéfense russe. En Palestine, le droit à la vie est banni pour laisser place à ce que je pourrais appeler la vengeance aveugle et l'acharnement hégémonique d'Israël. Cette semaine, une attaque terroriste en Russie a fait près d'une centaine de morts et de blessés. Mais que dirons-nous donc d'Haïti? Des groupes criminels de part et d'autre ne font qu'enfoncer les espoirs de notre pays dans l'abîme du désespoir. La question, amis, a priori légitime, c'est que les gens aiment poser cette question, ne serait-ce que pour agacer les croyants. Il dit, ben, où est Dieu? Où est Dieu dans tout cela? Michel Soukar, historien et analyste politique, a demandé à un homme essoufflé, désespéré par les assauts de l'insécurité galopante, perdant sa maison, ses biens, abandonné dans les rues. Et Michel Soukar, qui a rencontré monsieur, lui demande, ou toujours quoi dans bon Dieu? Il n'est pas dit en tant que citoyen comme moi à venir pays, non? Mais il dit, ou toujours quoi que gain mon Dieu? Un grand influenceur a demandé à une dame à Paris, la propager, la mener micro pour dire dame, non, écoutez, si Dieu existe, pourquoi tant de mal dans le monde? Et la dame de répondre, et monsieur, et si l'eau existe, pourquoi le monde est aussi sale? Pourquoi le monde, pourquoi tant de saleté dans le monde? La vérité est que tout cela relève du choix de l'homme de se laver ou pas. Donc, oui, ça ne va pas dire que bon Dieu n'a pas existé. Parce que la vérité est que bon Dieu existait, mais que faites-vous de lui? Dieu est-il indifférent face au mal grandissant en Haïti? Aujourd'hui, si les États-Unis, le Canada, la France forment une trinité diabolique contre Haïti, ne jurant que par sa destruction, si les politiciens avares et corrompus en Haïti, mélangés avec le secteur économique mafieux, les gangsters aveugles, l'élite intellectuelle avide et lâche, une population analphabète et inconsciente, mais nous en avons assez dans ce pays. Où est Dieu dans tout cela? Y a-t-il une réponse divine face au mal de notre génération? Après la résurrection de Jésus-Christ et l'enlèvement, après la résurrection des deux témoins dans l'Apocalypse, vous vous rappelez l'Apocalypse chapitre 11, il y a eu un tremblement de terre qui a détruit 1/10 de la ville de Jérusalem et 7000 hommes, la Bible dit, vont périr dans ce tremblement de terre. Et effrayer les habitants de Jérusalem, ceux qui ne sont pas morts, ils crient le nom de Dieu, mais contre toute attente, puisque eux aussi n'avaient pas voulu croire. Mais quand nous regardons la 7e trompette qui avait sonné, la Bible dit qu'on avait entendu une doxologie qui proclamait la gloire de Dieu. Mais dans cette doxologie, nous retrouvons la réponse de Dieu face au mal. Si vous voulez regarder Apocalypse chapitre 11, le verset 18 avec moi, là où la Bible nous dit, il crie gloire à Dieu à la 7e trompette. Mais la Bible dit, regarde le verset 18, les nations se sont irritées. Mais c'est pourquoi aussi la colère de Dieu est venue. Et il dit, le temps est venu de juger tant les morts, de récompenser les serviteurs, les prophètes, les saints et ceux qui craignent ton nom, les petits et les grands, et d'exterminer ceux qui détruisent la terre. Et la Bible dit, le temple de Dieu fut ouvert. Oui, les nations se sont irritées. Oui, la colère de Dieu est venue.
Et il vient pour juger tant les morts, pour récompenser les serviteurs, les prophètes, les saints et ceux qui craignent le nom de l'Éternel, les petits comme les grands, et pour détruire les œuvres du malin. Mais la question c'est comment le fera-t-il? Comment le fera-t-il? La Bible dit, par l'homme qu'il a désigné, celui dont il a donné une preuve certaine par sa résurrection des morts. Il le fera par Jésus-Christ. Il le fera par Jésus-Christ. Il le fera par Jésus-Christ, l'homme que le monde avait cloué sur la croix. La Bible dit que c'est par lui que Dieu jugera le mal. C'est par lui qu'il jugera le mal. En Apocalypse chapitre 12, que vous pouvez regarder avec moi, il est dit, un grand signe parut dans le ciel. Quoi? Une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Elle était enceinte et elle criait, étant en travail et dans les douleurs de l'enfantement. Quoi? Un autre signe parut encore dans le ciel, et voici c'était un grand dragon rouge feu, ayant 7 têtes et 10 cornes, et sur cette tête 7 diadèmes. Sa queue entraînait quoi? Le tiers des étoiles du ciel et les jetait sur la terre. Le dragon se tint devant la femme qui allait enfanter afin de dévorer son enfant lorsqu'elle l'aurait enfanté. Elle enfanta un fils qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer, et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Et la femme s'enfuit dans le désert où elle avait un lieu préparé par Dieu afin d'y être nourrie pendant 1260 jours, c'est-à-dire 42 mois, c'est-à-dire 3 ans et demi. Encore une fois, là, on a parlé de deuxième partie de 7 ans dans la grande tribulation. Et la Bible dit, il y eut une guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon et ses anges combattirent. Mais ils ne furent pas les plus forts et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé comment? Le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait quoi? Maintenant, le salut est arrivé, ainsi que la puissance, le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ, car il a été précipité, qui? L'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Ils l'ont vécu, comment? À cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. C'est pourquoi Jésus, c'est vous cieux, et vous qui habitez dans les cieux, malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Continuez de lire avec moi. Quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre, il poursuivit la femme qui avait enfanté le fils, et les 2 ailes du grand aigle furent données à la femme afin qu'elle s'envole au désert vers son lieu où elle se nourrit un temps, des temps et la moitié d'un temps loin de la face du serpent. La vallée de 3 ans et demi, un temps, 1 an, 2 temps, 2 ans, ok? Et la moitié d'un temps, 3 ans et demi, encore une fois. Et la Bible dit quoi? Et de sa gueule, le serpent lança de l'eau comme un fleuve derrière la femme, afin de l'entraîner par le fleuve. Mais la terre secourut la femme, elle ouvrit sa bouche et engloutit le fleuve que le dragon avait lancé de sa gueule. Et le dragon fut irrité contre la femme, il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui retiennent le témoignage de Jésus. Et il se tint sur le sable de la mer. Amen, 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 amen. Regardez, je ne sais pas si vous avez chance de lire livre Apocalypse entièrement déjà, mais j'ai l'impression avec moi, ou à lire une bonne partie de ce livre et ensemble, on fait ensemble. Question. Là, on a parlé d'une femme là, dans le chapitre 12 là. Est-ce que vous avez qui femme ça? Est-ce que vous avez qui femme ça? Hein? La femme qui devait enfanter. Et vous voyez quelle est-ce qu'il y a cette femme?
ok, donne-moi. On regarde le 12e chapitre, livre ça. Il mène nous dans une direction, en pile monde qu'on a posé gros questions là-dedans. Cette bataille qui eut lieu dans le ciel entre Lucifer, n'est-ce pas, et l'ange et l'archange Michel, et finalement il a été précipité en bas. Il y a des gens qui toujours disent, mais comment il a fait pour être encore dans le ciel? Parce que l'on a parlé du ciel, on a parlé de ce firmament, cette voûte-là que vous voyez, et il y a aussi, après, il y a l'autre voûte encore côté gagné, galaxie, étoile, etc. Et après, encore, il y a un troisième ciel là, n'est-ce pas, côté que c'est là, bon Dieu fait demeure, les lieux célestes que là, nous a parlé de Léa. Mais comment se fait-il que le malin puisse trouver siège dans cet endroit-là, si sacré que nous connaissons? Là, c'est un mystère que toi et moi, nous sommes très limités pour que nous résoudre le problème ça, ok? C'est un point que moi-même ensemble avec vous, moi crois que théologiens ont vraiment avancé, mais ils n'ont pas arrivé capable au moins de dire, mais pour qui ça? Pour qui ça? Mais Dieu le sait. Il y a des gens qui disent chapitre 12, ça dans l'Apocalypse, c'est un chapitre qui est plus difficile pour interpréter à cause de point ça seulement. Eh bien, si vous regardez chapitre 12 à chapitre 13 dans l'Apocalypse là, il fait une liste de 7 personnages. 7 personnages. On a commencé à citer pour vous. D'abord, il a dit qu'il y a un enfant qui devait naître, n'est-ce pas? Faut dire ça, c'est un. Il parle de la femme aussi qui allait être en difficulté. Ou là, il parlait de dragon aussi qui jurait que par la destruction de l'enfant. Et dans l'autre chapitre là, on parle de l'archange Michel. On se trouve là dans le même chapitre 12 là, l'archange Michel qui est victorieux du malin, et un peu plus haut, un peu plus loin dans le chapitre 13 là, on va parler de la bête qui va sortir de la mer, la bête qui va aussi sortir de la terre, et et de tout ça, et le regarder tout ensemble, il y a 7 personnages que lui parlait de lui dans le chapitre ça. Mais encore une fois, on nous retourne à la question du mal. Pourquoi le mal s'acharne-t-il d'abord contre Dieu? Contre Dieu, contre son oint Jésus-Christ, il voulait à tout prix, il faut le détruire. Le prince légitime, l'héritier du trône, l'héritier du ciel et de la terre. Pourquoi? Nous sommes d'accord avec moi que bon Dieu a un projet. Vous êtes là? Le projet de Dieu. Et quel est ce projet? Il parlait dans Éphésiens chapitre 1er, le verset 9, côté que il dit, projet bon Dieu depuis toute l'éternité, c'est réunir le ciel et la terre sous l'autorité d'un seul chef. Et ce chef, c'est son Fils unique, Jésus-Christ. Eh bien, selon que nous comprenons, le malin, lui, il n'aurait pas de problème avec Dieu si Dieu avait décidé que ce soit lui à la tête de ce projet. Et c'est là la révolte, c'est là le problème, et c'est là la cassure. Alors que ce que Dieu a décidé pour son Fils, le Fils unique, l'héritier légitime du trône, mais Dieu n'avait jamais dit à un ange qu'il allait le mettre à ce niveau-là. Si vous lisez dans Hébreu, la Bible dit, à quel ange Dieu a-t-il jamais dit, assieds-toi là, je ferai de tous tes ennemis ton manche-pied. À personne d'autre sinon qu'à Jésus. Voilà, à Jésus. Eh bien, ça crée grande jalousie, grande peur ça, grande insécurité ça. Et c'est ça qui peut le faire ange de lumière là, t'as pas révolter parce qu'un tel projet comme ange qui rend gloire à Dieu et au séant être ou bien volonté ou dire ou même tout, c'est ça qu'on est capable de bénéficier. Et la Bible dit, alors, l'orgueil, c'est le péché national. L'orgueil, c'est le péché politique. L'orgueil, c'est le péché international. L'orgueil, c'est le péché des nations. L'orgueil, c'est le péché des familles. Et dès que l'orgueil prend place, depuis la grandir là, et mais le mal ça, depuis la grandir, l'a fait mal. D'ailleurs, c'est mal lié. Le mal fait du mal. Le mal rend mal. Le mal, ça passe aussi mal. Mais nos projets, ça, bon Dieu, dans omniscience,
bon Dieu dans préscience lui planifié que eh ben l'église allait occuper une place d'honneur parce que la Bible dit que chaque monde qui croit dans Jésus-Christ, chaque monde qui croit dans Jésus-Christ, la Bible dit bon Dieu accomplit en faveur yo un miracle extraordinaire, la nouvelle naissance. Parce qu'on est de nouveau, la Bible dit, vous êtes nés dans la famille de Dieu. Parce que vous êtes nés dans la famille de Dieu, Dieu vous a adopté aussi comme son enfant. Parce que les adopté comme petit, ça veut dire que vous êtes parti aussi dans l'héritage là. Donc, avec Jésus-Christ dans son royaume, toi aussi, tu fais partie de son règne. Mais ça rend jaloux. Ça rend jaloux et c'est pourquoi le diable n'est pas seulement parti à la destruction de Jésus-Christ. C'est qu'elle connaît le pape Jean-Marie est capable de faire. Mais la essayé quand même parce qu'il n'a pas de problème pour l'échouer. D'ailleurs, il n'a pas jamais croire que l'échouer. Jusqu'à ce que l'aille dans l'enfer. Mais il connaît l'échouer. Il connaît il va priver. Il connaît il va pas empêcher place dans le ciel là. Il connaît il va pas empêcher que la vie éternelle encore. Parce que la Bible dit que mon Dieu, bon, je leur donne la vie éternelle. Elles ne périront jamais. Et personne ne les ravira de ma main. Il connaît il va capable de faire ça. Et bien il dit non. Même si je ne vais pas faire ça, je vais prendre chance moi quand même. Parce que je vais empêcher de vivre joyeusement. Je vais empêcher de vivre paisiblement. Je vais empêcher de vivre la vie abondante qu'on doit vivre sous terre. Ça. Je vais partir tout. Il y a un dit qu'on a dit ça tant bien. Il est en forme. Parce que j'ai qui ça me semble dit, ils ont regardé méchants, ils ont grandir, tant que c'est herbe, tant que. Mais si on a des conclusions, message, c'est que ils ont grandi tant que c'est zèbre pour y anéantir à jamais. Ils ont grandi tant que zèbre pour y capable anéantir à jamais. Et la Bible dit que nous-mêmes, nous, c'est des plantes. Nous, c'est des plantes sculptées qui font ornement de palais, bon Dieu. C'est pas la même bagaille, c'est pas le même univers. Et mais ouais, mal là, il décidé, il acharné contre ce projet. Bon Dieu dit que tout, Israël a bien en place dans le royaume, ça a tout. Mais contrairement à l'église, qui vient au peuple céleste pour bon Dieu, selon Ephésiens 2, le verset 6, il dit nous toutes là, nous avec Jésus-Christ. Ou à côté Chita là, je dis, un jardin de pommes, catal pas deux, la Bible dit, ou pas comprendre rien. Ou Chita dans le ciel là déjà avec Jésus-Christ, dans les lieux célestes. Il dit, nous sommes assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Privilège extraordinaire. Mais il dit Israël, le peuple que Dieu avait choisi. Là, bien en place dans le royaume, dans tout. Et ceci, c'est dans le millénium, n'a bien pour nous capables de voir ça. Sinon, regardez bien, qu'on a venir avec vous sous personnage. Mais il dit, les nations aussi ont bien en place dans le royaume, non. Mais les nations, on vous reconnaîtra comme haïtien, on vous reconnaîtra comme citoyen, je ne sais pas, canadien, etc. Mais c'est sur la terre, dans le millénium, et non dans le ciel. Dans le ciel, il n'y aura que Jésus-Christ, ses anges et les croyants en Jésus-Christ aujourd'hui pendant la période de la grâce. Eh bien, vous connaissez contre projet ça, le malin acharné, et c'est pour ça, bon Dieu dit, coûte que coûte. Ce que sa bouche a dit, n'est-ce pas? Sa main l'accomplira. Ce qu'il a dit, il le fera. Il n'est point un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. Ça le dit, c'est ça que l'a fait. Donc, pas aucun contre-projet qui est capable de servir contre-projet, bon Dieu. Oui, le mal vient pour saper les bases de ce projet. Mais c'est pour ça que bon Dieu planifie le tout. La traité question mal là à jamais. La traité à jamais. Jésus-Christ est venu pour ôter le péché, pour ôter le mal du monde. Et il le fera définitivement. La fait. Et comment la fait? La Bible dit qu'il planifie une période de 7 ans après la dispensation de la grâce pour qu'il soit capable de faire ça. La grande tribulation. Et la Bible dit que oui, on partit dans le monde qui parle quoi dans Jésus-Christ. Oui, il y a intégré le peuple ça, mais en même temps tout, en pile monde parle mourir, parle perdre la vie, ou parle perdre, en pile bagarre. Et si vous lisez Apocalypse chapitre 6 avec moi, ouais, la Bible dit côté un tiers du monde périt. Un tiers du monde périt. Mais pour qui ça a péri? Parce qu'ils ont refusé
yon seul bagaille. Et encore une fois, me dit nous, le péché, était le fait que ou pas croire dans Jésus-Christ. Et le fait que ou pas croire dans Jésus-Christ, c'est le péché contre Saint-Esprit à tout. C'est ça qui péché contre le Saint-Esprit à tout. C'est-à-dire, en toi, il n'y a pas de foi. Vous ne croyez pas. Vous ne croyez pas. Et parce que vous ne pas croire, c'est ça qui a arrivé. On regarde des signes, qu'on a posé une question avant, que vous pas de aller avec nous sur ça. La femme qui devait accoucher, quelle est cette femme? Quelle est cette femme? Grand pile l'interprétation rapide et a priori qui dit, femme ça c'est Marie. Oh, Marie. Faut avoir relire la Bible. Pour lire Genèse 37, verset 9 à 11, pour voir lorsque Jacob, avec petit Lio, comment il t'a décrire le peuple ça. Comment il t'a décrire yo. Faut relire Daniel 12, verset 1er, pour voir que à chaque fois la Bible parlait de l'archange Michel, c'est à qui il fait référence. Cette femme, c'est le symbole, c'est l'image d'Israël. Israël. Vous voyez Israël, les 12 fils, les 12 étoiles, pour former peuple si là. Mais l'enfant, vous voyez, il n'y a pas de doute sur cet enfant. L'enfant, c'est qui? C'est Jésus. Il vient des Juifs, n'est-ce pas? Il vient des Juifs. La Bible dit, un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule, n'est-ce pas? La domination reposera sur son épaule. Ésaïe 11, verset 11 dit que il est le Fils de Dieu. Mais le dragon rouge, vous l'avez identifié aussi. Le dragon feu rouge de couleur. Hein? Nous devons qui essayer. La Bible est précise hein, sur ça. Le dragon rouge. La Bible dit celui qui s'appelle comment? Satan, n'est-ce pas? Celui qui s'appelle Satan. L'ange de l'abîme. L'ange de l'abîme. Songez bien que Jésus-Christ crasait tête li, n'est-ce pas? Non, Genèse chapitre 3, le verset 15. Mais, même la tête crasée, ça va empêcher que le capable de faire mal. Il est capable de faire mal. Il est capable de faire mal. Bon, plus devant, on voit que la bête qui va monter de la mer, la bête qui va monter de l'abîme, ça c'est l'antéchrist, ok? Attendez, l'antéchrist, c'est-à-dire le chef du monde qui va décider comment tout va se faire, il va unifier le monde en un seul peuple, ok? Cette bête qui monte de la mer. Et l'autre de la mer c'est symbole des nations, les autres nations qui ne sont pas juives, ok? Et puis, la bête qui va monter de la terre d'Israël, c'est le faux prophète, c'est-à-dire c'est le juif qui va s'ériger comme prophète, comme faux prophète, et qui a bien pour encourager juifs pour adorer bête là. Bête là. Mais tout ça, il va le faire, c'est sous l'inspiration de Satan. Et la Bible dit, le reste de la postérité de la femme, finalement, lorsque il partir, il pas qu'à tuer Jésus-Christ, par son élévation. Vous vous rappelez, il est dit dans le texte que cet enfant a été enlevé au ciel. Mais au final, qu'est-ce qu'il fait? Il s'attaque à la postérité de la femme, c'est-à-dire aux Juifs, à cette nation-là, il attaquait constamment à lui. Et la Bible dit que l'archange Michel est venu en mode super-héros. Il est venu et il mettait l'ordre, il chassait Satan. Il y a des gens qui disent personne ne va pas combattre lui. Oui. Oui. Et par contre, tout appelé, tout n'a pas ça, il dit, avec le sang de l'agneau, n'est-ce pas? Avec le sang de l'agneau, eh bien, les croyants sont vainqueurs. Il est précipité. Il est précipité en bas. Il est précipité en bas. Et la Bible dit que même les croyants peuvent le vaincre. Et aujourd'hui, au nom de Jésus, il fléchira ses genoux. Au nom de Jésus, il partira. Jacques 4, verset 7, n'est-ce pas? Il dit, n'est-ce pas, c'est soumettez-vous à Dieu, n'est-ce pas? Et résistez. Et qu'est-ce qu'il fera? Il fuira. Il fuira. Voilà. Donc, vous voyez que le malin, c'est le patron du mal. Le patron du mal. C'est le patron du mal. Et il a un contre-projet. Imaginez, bon Dieu, il y a un projet de paix, de bonheur, mais même il y a un contre-projet. Contre-projet, ça, il n'a pas besoin de participer dans la joie, il n'a pas besoin de participer dans la paix, il n'a pas besoin de participer dans la joie. Il a seulement besoin d'empêcher ou vivre. Empêcher ou vivre. Empêcher ou vivre jusqu'à ce qu'on t'a dit, comme Michel Soka avait posé la question subtilement à l'homme pour lui demander, ou toujours quoi dans bon Dieu, son façon pour le dire, ou pas quoi son fait, question pour nous dire quoi dans bon Dieu. Mais l'homme a répondu,
Est-ce qu'on a un choix aujourd'hui pour pas croire dans mon Dieu? Si vous pas croire dans mon Dieu, dans qui ça ou croire? Subtilement, il a voulu entendre une réponse disant non, je ne crois pas qu'il existe. Mais bien, la Bible dit dans Psaume 115, notre Dieu, là nous l'avons demandé côté lié, qui ça l'a fait. La Bible dit nous qu'à répondre clairement, notre Dieu, il est au ciel et il fait tout ce qu'il veut. Il fait tout ce qu'il veut. Eh bien, nous voyons comment il lançait offensive contre Dieu, contre son fils. Eh bien, l'adversaire de Dieu, l'accusateur des frères, l'agresseur d'Israël, l'ennemi redoutable contre lequel les croyants luttent, il entraîne un tiers des étoiles, c'est-à-dire les anges, avec lui. Et son but, éliminer l'enfant roi, éliminer-le. Et le cas échéant, dominer Israël, persécuter Israël, dominer le monde. Ouais, l'eau de sa bouche devait emporter Israël. Et c'est ça, oui. En plus, on a regardé les prophéties. Israël, c'est le peuple de Dieu. L'eau de la bouche du diable. Essaye à tout prix de l'éliminer. Mais il n'est pas arrivé capable. Si bien qu'aujourd'hui encore, Israël est capable de camper pour col, personne n'est pas capable de détruire. C'est ça qui est plus difficile là, c'est quand Israël va tirer 4 géographiques par là. Tout le monde a dit, mais les lois internationales, le droit international délimité, il dit, mais droit pas maintenant. Droit pas maintenant, c'est la Torah qui bat moi. La Torah qui bat moi. Vous nous dites, mais la Torah n'est pas une loi reconnue par les Nations Unies. Eh bien bon, si vous ne c'est pas ça, prends-le vous-même. Prends-le vous-même. Voilà que, songez que depuis l'an 70, ils ont tout dispersé à travers le monde. Ils ont retourné sous terre la caillou encore jusqu'en 1960. Imaginez seulement. Près de 1800 ans. Ils ont fait dehors. Regardez côté localisé là. Et ils ont partout dans le monde. Et la Bible dit que bon Dieu est pour rassembler tout ensemble. Il est pour rassembler tout Israël ensemble. On laisse à vous-même, vous allez dire, regardez, injustice ou justice, je ne sais pas, mais c'est la parole de Dieu. Dieu dit qu'il rassemblera Israël. Et sinon, mais le campé là, qui est-ce qui a détruit? Défiant seulement. Et si on doute que bon Dieu existait, si c'est sorti comme preuve pour dire pas exister, ou pas venir, parce que personne n'est pas capable de détruire le côté là. Et finalement, c'est un compromis historique qui va avoir lieu. Ils vont entendre pour remettre Israël toute telle, parce que finalement, il y a pas que ils ne sont pas capables de combattre. Et ça, c'est la stratégie de Balaam. La stratégie de Balaam. Vous vous rappelez, au début de l'Apocalypse, il a parlé de Balaam. Stratégie sans compte qui s'allie. C'est nos pièges, je vais le prendre Israël. Je vais dire, regardez, nous, comment ça passe. Ma promettre tout terre. Il a promettre livrer. Il a dit, ah, c'est une bonne chose. Nous sommes à promettre tout. Nous avons au temple tout. Oh! Le monde donne à Israël le temple? Oui, on le donnera. On lui donnera le temple. Et Israël qui fait une quoi bon. Et au final, lorsque la bête entrera dans le temple et siégera comme Dieu, c'est alors qu'Israël va se réveiller et dire, oh, oh, côté bien là. Côté bien là. Il dit, oui, c'est là où il est. C'est là où il est. Et à ce moment que yo même qui fait une temple, il y a bien pour détruire encore. Donc, une stratégie, Balaam, qui s'allie. Dans ce sens que, il dit, regardez, là, qu'on s'est passé, où pour combattre Israël? Pas combattre Israël, parce que la Bible dit, bon Dieu, bénil, net. Si vous comprenez bien, soumettez tout plutôt, soumettez tout à Israël. Mon qui stratégie, il montre là, il dit, pas argument, faire compromis plutôt. Voilà, faire compromis plutôt. Et puis, regardez Israël qui rentre dans le compromis. Israël rentre dans le compromis, oui. Au final, sous les textes, on voit que en pile, juifs ont mourir dans le désert pour qui ça parce qu'ils ont entré dans le compromis. Ils ont commencé par danser avec moi, ils ont commencé par manger avec eux, et finalement, ils ont vu idolâtre tant que eux. Ils ont vu idolâtre tant que eux. C'est un piège aussi pour nous aujourd'hui. Là, vous nous dites, nous tous ensemble, nous mettons nous ensemble parce que nous sommes seuls là. Oui, nous sommes seuls, mais la Bible dit que nous, le monde a deux catégories de monde là-dedans. Il y a un petit bon Dieu. Il y a des gens qui sont petits diables. Eh bien, nous ne sommes pas capables. Regardez, nous ne sommes pas capables de mélanger dans tout le bagage. Quel jour Dieu m'a fait réaliser? Ou à chaque fois, c'est nous tous ensemble qui vous mettez qui vous faites tel bagage. Vous mettez qu'on est le bar de faire. Vous mettez qu'on est le bar de faire. Parce que sur la terre, ce n'est jamais possible. Que tout le monde ensemble mette pour faire un bagage. Toujours. Bon, en Haïti, c'est plus qu'au défi où tu as devant, où tu as dit que nous tous mettons ensemble pour nous faire un bagage. Ok? Le malin aussi a un contre-projet
il est irrité. Il n'a pas qu'à détruire Jésus. Il se tourne maintenant vers la postérité de la femme. Mais on connaît, Jésus-Christ c'est le grand vainqueur. Jésus-Christ c'est le grand vainqueur. Le grand vainqueur de la croix. La Bible dit c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. Et en son nom aux genoux fléchis. Qui t'aimerait poser une question encore? Quelle est la réponse de Dieu face au mal? Dieu répond au mal par Jésus. La réponse c'est Jésus. Il fait grâce. Il fait grâce à ceux qui l'ont reçu, n'est-ce pas? À ceux qui croient en son nom. Elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. On connaît qui ça le dit? Quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Le contraire est aussi là. Mon qui pas croire autour. Mon qui pas croire autour. Celui qui ne croit pas reste sous le jugement et sous la colère de Dieu. Donc Dieu répond aussi par Jésus, dans sa grâce, mais aussi dans sa colère. La réponse de Dieu au mal, c'est sa grâce. C'est sa grâce. La réponse de Dieu aussi face au mal, c'est la colère. La colère. Mais il répond aussi dans son règne par le jugement. Mais tout ceci se réalise par qui? Par Jésus-Christ, parce que c'est lui-même que lui désigné. Je vais dire pour me finir, le mal ne triomphera pas toujours. Le mal semble prendre le dessus, mais le mal n'est pas capable de triompher toujours parce que la victoire est déjà donnée à Jésus-Christ. C'est Dieu le juge, c'est Dieu le maître de tout. Il a décidé de donner à Jésus. Personne n'est pas capable de retirer ça. Jésus-Christ lui-même, lui, baille. Il m'a dit nous bien. Pas aucun mal qui est dans le monde aujourd'hui que bon Dieu n'a pas une réponse adéquate pour lui. Parce que c'est bon Dieu, il sait mettre des temps, il sait mettre des circonstances. Et il désignait déjà Jésus. Et je me dire enfin que bon Dieu était engagé envers la terre. Bon Dieu était engagé envers Haïti. C'est pourquoi nous croyons que Haïti nous capable bien espoir encore. Nous capable bien espoir encore comme Haïtiens. Nous capable bien espoir encore comme Haïtiens parce que nous connaissons. Bon Dieu nous rend l'irrité engagé. L'irrité engagé envers nous. Comme petit bon Dieu, des fois nous souffrir de diverses manières. Puis qu'on raison qui fait nous souffrir comme petit bon Dieu, c'est parce que nous pas qu'à faire même bagaille avec tout le monde. Nous pas qu'à réagir même genre avec tout le monde. Même malin qui attaque nous, lui-même encore la veille, n'importe faux pas nous faire pour l'accuser nous. Ou là, il est l'accusateur. Ou imaginez un monde qui attaque ou, et puis la veille qui méthode ou utiliser pour répondre lui, et puis il dit, regardez état ou regardez ça ou te dit ou te c'est ça lié. C'est-à-dire comme chrétien on vit dans le pays d'Haïti. Des fois, même mal au fait là, et pas parce qu'on n'a pas de moyen pour réagir. Et je connais des gens qui préfèrent souffrir. C'est ça que Jésus-Christ dit. Ils n'ont pas peur de souffrir. Jusqu'à ce qu'ils soient capables de mourir même. Parce qu'ils n'ont pas associé à mal. Maintenant, je dis que il y a espoir. Espoir là, c'est que les ténèbres ne régneront pas toujours. Espoir là, c'est que bon Dieu reste sous trône. La Bible dit déluge là, oui, il est là, mais la Bible dit que Jésus-Christ reste sur son trône. Et parce qu'il est sur son trône, parce qu'il règne éternellement, moi je connais que moi-même, tout le monde est capable d'espoir. Le mal nous assaille. Mais la Bible dit nous sommes victorieux par Jésus-Christ. Est-ce qu'on croit ça matin? C'est une vérité de parole, bon Dieu. Regardez tout effort qu'elle fait pour tuer Jésus-Christ. Regarde tout effort qu'elle fait pour détruire Israël. Mais ces mêmes efforts sont en train de se faire aussi pour détruire l'Église, pour détruire la foi, pour détruire les croyants. Et la Bible dit, bon Dieu dit non seulement résister. Résister, camper ferme, résister. C'est pour être tout clair. C'est pour être tout clair. Il y a un discernement, il y a une assurance. Parce que la Bible dit, la victoire nous est acquise par le Sauveur qui nous a rachetés. La victoire nous est acquise par le Sauveur qui nous a rachetés. Donc, le mal ne triomphera pas toujours. Bon Dieu, il y a une réponse au mal. La réponse de Dieu au mal, c'est Jésus. Il fait grâce. Aussi, il y a pour le juger. Et je dis, si vous croyez dans Jésus-Christ, si vous croyez dans Jésus-Christ, la Bible dit que bon Dieu épargne de jugement.
Jean 5, 24. Celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. Ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Voilà ce que Dieu accomplit en notre faveur comme croyants. Voilà l'espérance que moi, ensemble avec vous, que nous gagnons, qui veut dire, nous avons crié Hosanna. Dans douleur, nous marrer rien, nous crier encore Hosanna. Parce que nous connaissons, si nous faisons même bouche, nous. La Bible dit, les pierres crieront à notre place. Et n'a pas raté privilège là. Parce que là, c'est croyant. Vous arrivez dans un moment où vous faiblis, ouais, si vous abandonnez, vous allez rater grâce là, puis devant, parce que vous parlez de tout haut. Regardez, vous êtes presque arrivé, oui. Vous êtes presque arrivé, parce que bon Dieu arrivé déjà. Éternel bon Dieu, merci, parce que c'est bon Dieu. C'est bon Dieu, au pape démissionné. Aucune réponse face au mal qui a gangréné nous. Jésus, il est mort déjà à notre place. Par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Il est la réponse à toutes nos questions. C'est pourquoi, au nom de Jésus, tout genou fléchit. Que ce soit notre témoignage ce matin. Et que tous nos cœurs soient disposés à élever le nom de Jésus. Parce qu'il est le victorieux de la mort. Il est le victorieux de nos souffrances. Il est le victorieux de nos douleurs. Et nous-mêmes tous, nous sommes capables de marcher de victoire en victoire. Parce que nous sommes transformés déjà en la même image de gloire en gloire. Que ce soit notre témoignage ce matin. Et nous te prions au nom de Jésus. Amen. Amen. Amen.